Le ministère prophétique est en pleine expansion, mais il reste méconnu pour un grand nombre de chrétiens. Cette méconnaissance serait due au fait que, contrairement aux autres ministères de la Nouvelle Alliance, les prophètes existent et exercent depuis l'Ancien Testament. Et visiblement, ils ont conservé leur manière et méthode de l'Ancien Testament. Il y a donc dans l'Église actuelle de 2000 ans après Jésus-Christ, un ministère qui existe il y a environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ce, en considérant le prophète Abraham. Or, en réalité, il y a des prophètes avant Abraham, et même que Adam est un prophète. Il faut le reconnaître, les prophètes ont vraiment des bizarreries dans leur fonctionnement. Toutefois, n'y a-t-il pas d'exagération? Cela trouve-t-il des fondements bibliques? Cette façon de faire des prophètes est-elle utile? Suivez attentivement. Voyez-vous, les prophètes sont des êtres humains et parmi les êtres humains, il y en a ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité, qui sont d'une certaine sagesse. Et il y a des prophètes qui sont vraiment immatures. Et je vais parler de ces prophètes immatures maintenant. Je vais citer leurs noms. Je vais dire leurs actes ou leurs propos, leur façon de faire qu'on peut taxer d'immaturité. Je préfère vous prévenir dès maintenant. La vidéo ne sera pas longue, c'est vrai, mais si tu ne la suis pas jusqu'à la fin, tu ne comprendras pas le message que je veux véhiculer. Parce que ma manière de véhiculer le message du jour peut s'apparenter à une démonstration par l'absurde. Alors, si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu vas juste prendre la partie absurde et puis tu iras avec un message absurde. Donc, je conseille à une personne de suivre jusqu'à la fin. Ça va beaucoup te faire du bien. Alors, je vais dire le nom de ces prophètes qui sont immatures. Sans aucune crainte, je vais dire leur nom. Nous allons lire un premier verset. J'ai gardé le téléphone puisque dans mon téléphone, il y a une application Bible que nous allons lire. Et d'ailleurs même, peut-être que c'est le premier acte d'immaturité, le fait que j'utilise un téléphone alors qu'on a nos Bibles en papier. C'est quoi cette façon de faire d'avoir des Bibles dans les tablettes? Et si ça se décharge, on n'a plus la Bible. Mais il y a beaucoup quand même de Bibles aussi qui ont été mouillées pendant ces temps d'inondation. Ça n'a pas résisté à la pluie. Donc, peu importe, la parole de Dieu ne va jamais passer, mais les supports que nous utilisons vont passer. La Bible, au départ, était écrite sur des pierres, sur des tablettes, des pierres que Dieu a données à Moïse. Et même ces pierres-là n'ont pas résisté à la colère de Moïse. La Bible dit que Moïse les a jetées. Les pierres ont été brisées. Pourquoi aujourd'hui, on ne lit pas nos Bibles sur des pierres? Plus tard, il y a eu des rouleaux de papyrus. C'est ce que Jésus utilisait. Et petit à petit, ces rouleaux-là ont été mis dans un livre et on a les livres. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Nous avons les Bibles numériques, des livres numériques. Donc, écoutez, pourquoi ne pas utiliser cela? Ce n'est pas un problème. C'est vrai, utiliser une Bible numérique n'exclut pas le fait d'avoir une Bible en papier, mais de toutes les façons, ce n'est pas mauvais en soi. Donc, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent qu'il ne faut pas. Bon, peut-être je ne suis pas d'accord parce que je suis immature. J'utilise les choses qui sont à la mode et tout ça. Non, je pense que déjà vous commencez à me suivre quand je vais parler d'immaturité. Alors, on va prendre rapidement nos Bibles. Dans le livre de Deutéronome, c'est vraiment un verset, Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Le verset 15 dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Amen. La Bible dit que l'Éternel Dieu va susciter des prophètes, mais les prophètes qu'il va susciter, il va les susciter du milieu de nous, du milieu de ton peuple, d'entre tes frères. Je veux dire à une personne que Dieu ne va pas susciter un prophète pour nous parmi les animaux ou parmi des gens d'un peuple lointain. Dieu a un message pour l'univers, mais pour nous parler, pour te parler, il va toujours susciter parmi tes propres frères un prophète. Dieu dit, ce prophète-là, vous devez l'écouter. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde est devenu un gros village. Donc, un prophète au Congo, le prophète comme on appelle, de toutes les nations de la terre, un prophète aux États-Unis est pour nous tous, un prophète en Côte d'Ivoire peut être écouté par tout le monde. Mais même dans un village, il y a des quartiers. Bien aimé, il faut écouter le prophète de ton quartier. Je le dis parce que
surtout, je ne sais pas si c'est les traces de la colonisation qui ont donné ces pensées-là à l'Africain. L'Africain, et surtout le francophone, n'aime pas les choses qui viennent de lui. Bien aimé, ce n'est pas parce que le prophète qui te parle est bêté comme toi et qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que le prophète qui te parle, c'est ton propre frère. Vous avez fait les études ensemble, tu le connais très bien. Vous étiez toujours en culotte pour faire le sport ensemble, que Dieu ne peut pas le choisir. Ce n'est pas parce qu'il est de la même ethnie que toi qu'il ne vient pas de Dieu. Voyez-vous, Jésus a fait très peu, vraiment très peu de miracles à Nazareth. Pourtant, son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth, mais à Nazareth même, il a fait très peu de miracles. En fait, tout ce qu'il a pu faire vraiment à Nazareth, c'est de grandir. Il a grandi là-bas, il a appris un métier auprès de Joseph. Quand il est retourné pour le ministère, les gens disent non, ce n'est pas le fils de Joseph, n'est-il pas le fils de Marie? C'est comme ça. Donc, écoutez les prophètes qui sont vos frères. Je parle aux Ivoiriens, écoutez vos prophètes ivoiriens qui sont ici. Ils sont très loin. La même source, le même Saint-Esprit qui oint les prophètes ailleurs, c'est le même Saint-Esprit qui les a oints. Et normalement, un message véhiculé par un prophète qui est ton frère est un message que tu dois bien comprendre parce qu'il parle dans ton langage. Je suis en train de parler, je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, tout le monde va m'écouter, mais je suis convaincu que normalement, l'accent même que j'ai, les expressions que je vais utiliser seront mieux compris. L'accent et les expressions seront mieux compris par les Ivoiriens. Ils seront dans un élément naturel. Donc, c'est un peu ça. C'était vraiment une introduction. On va commencer à parler des prophètes qui sont immatures. Un prophète immature est un prophète qui manque de sagesse. C'est un prophète qui ne se comporte pas bien. Il ne parle pas bien, il n'agit pas bien. Il a des débordements. Un prophète immature est un prophète qui ne ressemble pas du tout au pasteur parfait qu'on nous sert sur les réseaux sociaux. Les pasteurs tels que nous les connaissons sont très souvent en veste. Ils sont dans leur costume vraiment sobre, une petite chemise paille très sobre. Quand il vient pour annoncer son évangile, quand il vient pour prêcher, mais tout est bien organisé. Le prophète essaie d'aspirer à ça. Il prend un verset, il te lit le verset, il te dit quels sont les exemples à tirer, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les exemples à suivre. D'abord, il va expliquer le contexte. Et finit d'expliquer le contexte, il va te dire quels sont les exemples à suivre. Quand tu sors de là, tu sais comment te comporter dans la société, comment prier et autres. Les pasteurs, ils sont sages, les docteurs sont sages. Et il y a des prophètes aussi qui sont sages. Et il y a des prophètes qui ne sont pas critiqués sur les réseaux sociaux de nos jours, qui sont appréciés de tout le monde. Il y a des prophètes, lorsqu'ils font leur direct, il y a plus de païens qui partagent que de chrétiens. Parce qu'ils sont tellement sages, même les païens aiment, mais ils sont intelligents, ils savent faire les choses, ils sont bien. Quand tu n'es pas dans son église, c'est que toi-même tu es bête. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Lui, là, il est dans ton pays, regarde comment il est bien. Mais toi, tu fais quoi derrière les petits prophètes immatures là? Bon, c'est des prophètes immatures là que nous allons parler aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je vais citer des noms de prophètes immatures et ça sera des prophètes de la Bible. Alors, l'immaturité se voit à quel niveau? L'immaturité va se voir dans l'extravagance. Je disais tout à l'heure que les pasteurs sages, les prophètes sages sont sobres. Quand tu n'es pas sobre, tu es extravagant. Et dans l'extravagance, on trouve l'immaturité. Alors, je vais vous citer quelques prophètes qui ont manifesté vraiment de l'extravagance et puis vous dire combien de fois ces prophètes-là sont immatures. Alors, la technique va écrire là, Marc chapitre 1, le verset 6. Je vais vous parler de l'extravagance. L'extravagance peut se voir déjà au niveau vestimentaire. Les prophètes de nos jours, parmi les prophètes, il y a beaucoup qui sont extravagants. Ils sont extravagants, pourquoi? Parce que c'est des hommes hauts en couleur. Donc, l'une des caractéristiques phares pour voir un prophète immature, c'est le bling-bling, c'est l'apparence, les vêtements. Ils ont une extravagance notoire dans la façon d'être vêtus. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Les prophètes de nos jours sont hauts en couleur.
Les prophètes de nos jours ne sont pas comme les autres, tout le temps le bling-bling. Ils portent des bijoux, il a des habits. Pourquoi ils ne s'habillent pas comme le pasteur? Pourquoi? Même quand il décide de se mettre en costume, vous allez remarquer, le prophète est en jaune, il est en violet, il est en vert, de ces couleurs qu'on ne retrouve pas forcément chez les hommes matures, chez des pasteurs. Donc, les prophètes immatures ont une extravagance vestimentaire. Ils ont une manière de s'habiller qui n'est pas forcément culturelle. Ou même quand c'est culturel, mais on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. Vous allez voir des prophètes qui vont venir avec des panquitas, ce sont des tenues de chez nous. À un jour, on dit un culte ordinaire. Vous allez voir le prophète qui vient, souvent le prophète, il est en jean. En tout cas, les prophètes ont immatures, comme on l'entend sur les réseaux sociaux, comme on entend plusieurs le dire dans les coulisses, ont une apparence bling-bling. Un homme de Dieu m'a demandé un jour, j'étais parti à une conférence, on était assis, on était entre pasteurs, les gens ils étaient tous pasteurs, et moi j'étais le seul prophète. Ils étaient en costume gris et noir, moi j'étais en costume vert, mais un vert d'eau. C'est des tissus qu'on ne voit pas comme ça. Et il m'a dit, l'homme de Dieu, le Père, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut que les prophètes soient toujours comme ça? Là, je lui ai répondu que les prophètes sont des artistes. Et qu'un artiste n'est pas vêtu comme tout le monde. Si vous êtes dans une salle et qu'il y a un artiste normalement ou qui doit aller sur scène, on sent tout de suite qu'il a quelque chose d'artistique. Les prophètes sont des artistes. Entendre la voix de Dieu, c'est un don. Mais véhiculer la voix de Dieu, le message de Dieu, ça requiert tout un art. Il y a une façon de dire, il y a une façon de faire. Donc, si les prophètes sont bling, 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 ils sont des artistes. Si pour ça, ils sont des immatures, eh bien, ils sont vraiment immatures, il y en a beaucoup. Cela va trouver un écho retentissant dans la Bible. Il y a plusieurs prophètes qui ont une extravagance vestimentaire et qu'on pourrait taxer aujourd'hui de prophètes immatures. En premier lieu, je cite Marc chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste c'est un gars immature. C'est une période où les gens s'habillaient en tunique, en des tissus de soie, en lin et tout ça. Ils s'habillaient en peau de chameau. Il a un manteau en poil là, un manteau en poil comme un ous. Il vit dans le désert. Il a une ceinture en cuir de chameau. Il a son bâton, il se promène dans le désert. C'est un gars extravagant. Jean-Baptiste prie au milieu de toute une foule, tout le monde saura que c'est Jean-Baptiste parce que si la Bible marque une pause dès le premier chapitre de Marc pour parler de cet habillement-là, ce n'est pas un habillement qui courait les rues. Non, il était extravagant. Extravagant. Même dans son lieu d'habitation, il était extravagant. Il savait très bien que le peuple allait venir le voir. Mais choisis une tenue comme les autres. Habille-toi comme les autres de ton peuple. Quand même, tu as un peuple, tu as des origines. Mais non, il s'habillait en peau, un peu comme les Mongolis et tout ça. Donc, il était immature, les gens le trouvaient bizarre. Il avait une certaine bizarrerie. Et le deuxième exemple, c'est la personne même qu'on dirait être le premier de Jean-Baptiste, dont on dirait que Jean-Baptiste est la réincarnation. Je parle de Élie. La Bible nous dit que le serviteur du roi Akab a vu un homme. Et il est venu dire, ah, voici un prophète est venu. Et lui demande, quel était l'aspect de l'homme qui t'a parlé? Il dit, il avait porté un genre de manteau, tout étant en poil touffu. Il dit, non, 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 ne te fatigue pas, ne parle plus. Je sais que c'est Élie. Parce que c'est Élie seul qui s'habille comme ça. Je ne sais pas, il a quel problème, je ne sais pas comment il est. Mais ce Élie-là, sa manière de s'habiller, ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, c'est Élie. Effectivement, c'était Élie. Exactement, c'était Élie. Donc, Jean-Baptiste est immature à cause de l'extravagance dans sa manière de se vêtir. Élie était immature à cause de l'extravagance dans sa manière de se vêtir. Comme tous ces prophètes qui portent des vestes jaunes aujourd'hui, comme tous ces prophètes qui portent des habits qui brillent. Comme un pasteur, tu peux porter un habit qui brille, mais c'est l'immaturité, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Alors, je vais parler encore, toujours dans ce même chapitre, j'ai envie de vous parler du grand maître lui-même, de Jésus. Les gens ont parlé de Jésus jusqu'à la croix, ils ont parlé de son habit. La Bible nous dit que ce Jésus-là, il portait une tunique, comme tout le monde portait une tunique à sa période. Seulement que sa tunique n'était pas une tunique simple. La tunique n'était pas comme pour Jean-Baptiste. Il avait une tunique mais riche. Il avait une tunique qui était sans fil. Il avait une tunique qui était sans couture.
un habit de luxe qui était sur son corps. Cette tunique-là, non, ce n'est pas des tuniques qui courent les rues. Si bien que même le jour où on l'a mis à la croix, les soldats sont des fonctionnaires en leur temps. Les soldats étaient des soldats romains. Ils dominaient le peuple d'Israël, donc ils raquettaient le peuple d'Israël et se servaient dans beaucoup de choses. Ils ne manquaient pas d'argent. On leur donnait des pièces d'or. Et ces soldats-là même étaient corrompus par les gens, par les pharisiens et autres. Non, ils ne manquaient pas d'argent. Mais cet habit-là, même s'ils ont l'argent, ce n'est pas évident qu'ils en trouvent ailleurs. Si bien qu'ils ont tiré l'habit au sort, même s'il fallait déchirer pour que chacun ait un petit morceau, ils étaient prêts à le faire. Bien-aimé, et cela a été prophétisé même dans le livre de Psaumes. Un habit qu'on prophétise, ce n'est pas un habit simple. Donc, on peut taxer Jésus lui aussi de prophète immature si on se base sur le côté vestimentaire qui tape à l'œil qu'on voit, comme aujourd'hui. Donc, la plupart des gens, vous qui dites que des prophètes sont immatures à cause de leur façon d'être vêtus, sont immatures parce qu'ils portent des habits de couleur, haut en couleur, des personnages hauts en couleur comme des artistes. En réalité, vous êtes en train de dire que Jean-Baptiste, il est immature. Vous êtes en train de dire que Élie est immature. Vous êtes en train de dire que Jésus-Christ de Nazareth est immature. Même Samuel, la Bible dit que quand Saül est parti consulter la femme qui invoquait les morts, elle a fait ses prières, son invocation. Et elle dit, elle voit un vieillard, mais le vieillard a un manteau particulier. Et puis, il y a sa façon de porter le manteau qui n'est pas comme les autres. Et lui, il ne porte pas le manteau comme ça, il s'enveloppe. Quand elle a décrit l'habillement, elle a dit, ah oui, ça c'est Samuel, je sais que c'est Samuel. Non, pourquoi Samuel ne s'habillait pas comme les autres? Bien aimé, voyez-vous, donc je suis en train de parler des prophètes immatures. Je viens de vous citer Élie comme immature, je viens de vous citer Jean-Baptiste comme immature, je viens de vous parler même de Samuel comme immature, je vous parle de Jésus-Christ comme prophète immature. Si on s'en tient à vos canons de jugement, qui est l'extravagance sur le plan vestimentaire. Le deuxième point que je voudrais évoquer, parlant toujours de prophètes immatures, il s'agit même des actes antisociaux que les prophètes posent. Certains prophètes sont vraiment immatures. Comment un prophète peut demander des offrandes en pleine crise? C'est l'immaturité. Il n'a qu'à être un peu sage. Les gens ne travaillent pas. Où est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour faire ces offrandes-là? Donc, c'est une extravagance, un acte complètement antisocial. Quand on est sage, on n'est pas antisocial. Quand on est sage, on ne peut pas... La femme, là même, elle souffre. Tu vas prier là, tu veux quand même qu'elle paie ton transport. Il y a des prophètes comme ça. C'est l'immaturité. On entend ça tout le temps. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a ces prophètes immatures, d'après vos canons. Ce n'est pas seulement à notre époque qu'il y a ces prophètes immatures. Mais il y avait ces prophètes immatures-là depuis l'Ancien Testament. L'un des plus grands immatures antisociaux, c'est Élie. Mais Élie lui-même, il prend sa bouche, il dit, il ne faudrait pas qu'il pleuve. Il va avoir la famine. Les gens ont faim, lui aussi il a faim. Dieu l'envoie quelque part, il mange un peu la nourriture que donnent les corbeaux, il boit l'eau, après il se retrouve à Sarepta. Quand il arrive à Sarepta, à cause de sa prophétie, là, il y a une veuve qui est là. Une veuve est une femme qui a perdu son mari. Elle n'a rien, n'est pas fonctionnaire. Son mari même n'était pas fonctionnaire, il n'y a pas d'assurance. Elle n'a rien. Peut-être que Élie n'a pas discerné, mais la femme même va l'informer. La femme lui dit, sincèrement, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un gâteau tout à l'heure. Le gâteau, je vais le partager avec mon fils. Dès qu'il mange et que moi je mange, après ça on n'a plus rien, on va mourir. Vaut mieux qu'on meure peut-être rassasié. Et lui, dans son immaturité antisociale, là, va dire non, je comprends ce que vous dites, madame, mais votre seul plat là, prenez votre farine, faites le gâteau, donnez-moi, moi je vais manger d'abord. Maintenant, après, on verra. Est-ce qu'il est sage? Ce Élie-là, est-ce que c'est sage? Mais la femme est veuve. La femme est veuve, elle n'a rien. Le peu là, tu veux prendre. Mais c'est une immaturité antisociale.
Il ne tient pas compte des réalités de la vie. Il n'a pas tenu compte du Covid-19 pour demander les offrandes. Non, non, non. Il n'a pas tenu compte du fait que le pays même est dur. Le gouvernement est dur. Ils ont serré partout pour demander encore des offrandes. Comment il peut, comment on appelle, réfléchir de la sorte? Élie fait un peu preuve de maturité. Au contraire, c'est toi, Élie, là. Tu dois aller te battre pour faire les actes sociaux. Donner aux veuves, donner aux orphelins. La nourriture de l'orphelin et de la veuve, tu es venu leur arracher ça. Donc, les hommes de Dieu, les prophètes, qu'on taxe d'immatures, parce que demandant certains sacrifices en période de crise, demandant certains sacrifices à des hommes qu'on considère comme des cas sociaux, voilà, ceux-là ont un père spirituel et ils ont quelqu'un qui leur correspond dans l'Ancien Testament qui s'appelle Élie lorsqu'il a demandé tout, le tout de la veuve de Sarepta. Donc, dit que ceux-là sont immatures, mais c'est dit également que Élie, le prophète, est immature. Et d'ailleurs, parlant toujours de Élie, il avait son fils spirituel. Oh là là, celui-là, il est d'une immaturité incroyable. Un jour, je parle d'Élisée, il était en train de partir quelque part, il monte là, et les enfants sont sortis, les enfants ont crié « Monte chauve, monte chauve ». Et il s'est fâché. Ce n'était même pas des vieux, c'est des enfants, les enfants innocents. Et il les a maudits. Mais quel est ce prophète immature qui maudit à tout bout de champ et qui maudit des enfants? Un prophète antisocial qui manque de sagesse communautaire. La Bible dit qu'il les a maudits. Des ours sont sortis de la brousse pour venir les manger. Ce sont des ours, je vous une parenthèse, parce qu'il y avait une alliance des esprits, de certains esprits, une alliance des entités de la brousse, de la forêt, avec Élisée. Voici pourquoi il a fait la plupart de ses miracles avec des éléments de la brousse et en brousse. Donc, quand il maudit, ce n'est pas un chien qui sort, ce n'est pas un chat, ce n'est pas une voiture qui vient les cogner, c'est des animaux qui quittent en brousse pour venir tuer les enfants. Donc, il les a maudits. Et ils sont morts. Et Dieu n'a jamais reproché. D'ailleurs, même là, quand il les maudit, c'est Dieu. Comment Dieu peut écouter un immature comme ça, qui donne par son onction, par sa puissance, l'ordre à ces ours-là de venir, et ils ont dévoré les enfants. Et Dieu n'a pas voulu qu'on cache, il a voulu que ce soit écrit. Dans la Bible, nous lisons. Donc Élisée, quel est ce prophète qui parle, il veut maudire? Ah, donc il est immature, à l'image de Élisée. À l'image de Élisée. Amen. Vous savez, quand les prophètes, les enfants étaient en train de se moquer de Élisée, ils ne se moquaient pas seulement que de calvitie. Comme on entend de parler de chronique du prophétique, je vous parle de quelque chose. Les prophètes, en leur temps, avaient une façon de faire pendant des temps initiatiques de coiffure. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui pour des gens qui savent. Et il y avait une façon de les coiffer où on enlève les cheveux comme ça. Et vous voyez souvent dans les films des Chinois, on voit Jet Li, les moines et autres ont une façon d'enlever les cheveux et on met des choses, des points dessus. Les prophètes faisaient cela. Donc quand Élisée est en train de monter et que les enfants crient « Vas-y, monte chauve, monte chauve », ils ne sont pas en train de se moquer seulement que d'une calvitie, mais ils sont en train de se moquer de ce qui fait son identité de prophète. Les prophètes, les enfants, en voyant cette coiffure-là, savaient que c'était un prophète. Et en choisissant de se moquer de cette partie-là, ils ont décidé de se moquer de ce qui est son ministère. Et en plus, en disant « monte chauve », ils étaient en train de faire une allusion à la moquerie qui se passait déjà. Parce que le prophète Élie était monté. Quand le prophète Élie est monté, Élisée est revenu. Les enfants étaient en train de se moquer de lui. Pourquoi tu ne montes pas comme ton père Élie? Si vraiment tu es prophète, mais pourquoi tu ne montes pas comme Élie? Toi, tu marches pour monter sur la montagne. Élie, là, on a appris qu'un chat de fer est venu le chercher. C'est la même chose, on assiste à la même chose. Ah bon, si vous êtes prophète, là, pourquoi vous ne trouvez pas les médicaments du Covid-19? Si vous êtes prophète, pourquoi le monde souffre? Si vous êtes prophète, pourquoi les gens... Allez-y à l'hôpital, guérissez tout le monde, rentrez dans une morgue, ressuscitez tout le monde, allez c'est au cimetière, là. On va partir. On va partir dans le cimetière de vos villages. Arrivé là-bas, on voit le chef du village, il va ouvrir toutes les tombes et puis on va les ressusciter. C'est là où vous allez voir que Dieu est vivant.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi vous ne trouvez pas de tels médicaments? C'est ce que les enfants là ont fait et des ours sont venus les dévorer. On ne se moque pas de ce qui fait le caractère prophétique d'un prophète. Donc Élisée là, il était immature. À cause de son immaturité, effectivement, il les a maudits. Il aurait pu se calmer. Quel est ce prophète qui maudit? C'est vraiment immature. Un autre immature, c'est Daniel. Mais Daniel est immature, antisocial. Non seulement Israël est dominé par un roi étranger, le roi te sélectionne. Tu fais partie des gens à qui il a beaucoup de confiance et beaucoup de respect. Et le roi veut que les gens mangent à sa table la bonne nourriture, que tout le monde va manger. Lui, Daniel, esclave là, lui, Daniel du peuple dominé, il dit carrément qu'il ne mange pas des mets qui sont de la table du roi. Non, il ne mange pas. Ce n'est pas sage. C'est le roi, c'est le président qui te demande quelque chose. Et tu ne veux pas faire. En plus, il s'agit de manger. Les prophètes sont bizarres comme ça. Ils sont immatures. Ils sont immatures. Souvent, on leur dit d'aller faire ceci en famille. C'est le moment d'aller enterrer telle personne. Ah, quand j'étais malade, le prophète ne rend pas visite. Ils sont antisociaux, ils sont immatures. Même Lazare était malade. Jésus aussi a fait preuve d'immaturité. On dit ton frère, ton ami de tous les jours est malade. Il ne va pas. Donc les prophètes sont comme ça, antisociaux. Ils ne mangent pas tout le temps avec tout le monde. Ils n'aiment pas les fêtes comme tout le monde. J'étais malade, il n'est pas venu. Il n'est pas venu à mon anniversaire, ce prophète-là. Il ne sait pas prendre les gens, il est immature. Voilà. Ils sont immatures comme Daniel. Comme Daniel n'a pas voulu manger. Seulement quand on lit l'histoire de Daniel, on est très à l'aise avec ça parce qu'on sait qu'il avait une alliance avec Dieu. Il ne voulait pas se souiller. Mais oui, vous ne savez pas les raisons pour lesquelles les prophètes ne mettent pas le pied dans certains endroits. Mais on les a toujours taxés d'immatures, antisociaux. Il ne va pas dans les familles. Il ne va pas à l'hôpital quand celui-là est malade. Mon prophète n'est pas bon. Ok, il n'est pas bon, il est méchant, il est mauvais, comme Daniel. Donc, ils sont immatures dans des actes antisociaux. Dans les actes antisociaux. Et quand je parlais des vêtements, j'ai pris Jésus-Christ comme exemple en parlant de l'extravagance antisociale, mais Jésus aussi est dedans. Hein. La Bible dit, Jésus est parti dans un endroit, il y a une femme là qui est venue avec un vase d'albâtre, briser le vase d'albâtre, elle a mis le parfum de nard, un parfum de nard qui correspond au salaire, au minimum de quelqu'un pendant 1 an. Même Judas le méchant, a trouvé que ce n'était pas bien. Qu'on aurait pu vendre ça là pour s'occuper des veuves, pour s'occuper des orphelins, pour s'occuper des gens qui manquent de nourriture. Mais Jésus, on met tout ça là sur tes pieds. Jésus a dit, il faut la laisser, elle va faire ce qu'elle est en train de faire là. Donc Jésus a préféré qu'on mette le salaire d'1 an. Et puis vous savez, le salaire d'1 an là, l'estimation a été faite par Judas. Or, Judas, c'est un voleur. En réalité, quand les voleurs, ils estiment le prix de quelque chose, ce n'est jamais le bon prix. Parce qu'un voleur, quand il vole, il bazarde. Il veut vendre rapidement. Donc, ce parfum-là même peut valoir en réalité pour le vrai prix 2 ans de salaire. 2 ans de salaire. Jésus a pris donc 2 années de salaire pour mettre sur ses 2 pieds. Amen. Mais ce n'est pas social. Il faut penser aux veuves. C'est comme ça. Il y a beaucoup de prophètes immatures aujourd'hui. Le prophète roule en Range Rover alors qu'il y a des orphelins dans le pays. Le prophète a une voiture de luxe alors qu'il y a des orphelins. Mais pourquoi toujours allumer le climatiseur chez le prophète? Pourquoi payer tous ces appareils, tous ces habillements? Pensez aux pauvres. Ne soyez pas immature comme Jésus qui accepte qu'on mette le parfum d'1 an de salaire sur son pied. Donc, taxer un prophète qui a par moment des réactions antisociales, qui a par moment des extravagances antisociales toujours, de prophètes immatures, c'est taxer Élie de prophète immature. C'est taxer Élisée de prophète immature.
c'est taxé Daniel de prophète immature et c'est taxé Jésus qui a accepté le parfum sur ses pieds de prophète immature. Oui, c'est qui ce prophète-là? Toujours il met sa voiture, il a pris une photo de sa voiture qu'il met sur Internet. Ça te fait mal. Mais bien aimé, si ça te fait mal, toi tu es un piéton, prends photo de tes pieds et puis mets sur Internet. On ne va même pas t'en vouloir. S'il voyage en avion et qu'il a pris une photo de son siège, toi, prends les photos de quand tu étais assis sur ton chameau et que tu allais dans ton village, comme ça on saura que tu es tout à fait simple et humble. Toi tu es mature. Arrêtez ça. Donc on a parlé de l'immaturité dans l'apparence déjà, comment les prophètes là ils sont. On a parlé de, comment on appelle, des actes antisociaux, comment nous faisons, donc c'est immature. On a trouvé beaucoup d'immatures dans la Bible. Maintenant, je veux parler même des manières, dans les actes, comment les prophètes là se comportent. Dans le comportement, ils ont beaucoup d'immaturité. Il y a beaucoup de prophètes immatures dans les actes même. Donc, tu prends 1 Roi chapitre 11, je vais lire le verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. C'est-à-dire Achija, le prophète, il a eu un manteau neuf, nouveau, c'est cher. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a un monsieur qui s'appelle Jéroboam. Il est sur son chemin. Il croise un monsieur qui est bien sapé dans les champs. Lui, il a porté un manteau neuf, comme s'il attendait. Quand les deux se croisent, il a une prophétie pour lui. Mais sincèrement, Achija, il ne peut pas être un peu sage. Tu croises quelqu'un, tu as un message de Dieu, il faut lui donner le message dans la sagesse. Pourquoi sauter, tempêter? Tout le bruit fait chanter, le groupe musical fait acclamer. Il est immature, Achija. Au lieu d'appeler Jéroboam pour lui dire, ainsi parle l'Éternel, voici ce que moi, l'Éternel, j'ai décidé. Je vais te donner 10 tribus parce que j'ai arraché la royauté à Salomon. Non, hein? Dès que les deux se croisent, Jéroboam même était étonné. Parce que d'abord même, il est en train de passer dans les champs. Il voit un gars qui est sapé au champ. Un nouveau manteau, il est étonné. Ah, lui, il a fait quoi ici, habillé comme ça? En fait, c'est comme si tu es en train de passer dans ton champ et tu me vois en costume, 3 pièces, cravate, tout et tout. C'est bizarre. Et tu penses que tu es au bout de tes surprises. J'enlève le costume. Et puis je déchire. C'est ce qu'il a fait. Il enlève la tunique. Il enlève le manteau neuf. Il le déchire en 12 morceaux. Il déchire et puis il compte. Bon, toi-même tu as enlevé ton manteau, tu as déchiré. Il n'y a pas de problème. Il ramasse 10 morceaux et puis il lui donne. Tiens. C'est comme si tu rencontres un ministre, tu rencontres un candidat à la présidentielle actuelle là. Et puis tu enlèves ta chemise, tu déchires quoi. Tu lui donnes un peu. Tiens. Comme ça, tu seras président. Quel est ce manque de sagesse? Peut-être même qu'il est resté en débatteur. Il n'est pas sage, Achija. Il est exactement comme les prophètes aujourd'hui immatures, là, pour donner une prophétie, il va sauter, tomber. Non! Et quand il donne une prophétie, si la prophétie est vraie, les gens vont chanter, adorer, louer, prier, crier. Souvent même on soulève le prophète. C'est quoi toute cette extravagance dans les actes? Vous manquez de maturité. En réalité, c'est ce que vous dites derrière la caméra. En réalité, c'est ce que vous dites quand vous voyez plusieurs prophètes opérer. Mais dis que ceux-là, ceux de nos jours, que nous voyons prophétiser de cette façon, sont immatures. Mais c'est dit également que Achija est un faux prophète et puis il est immature, il n'est pas sage. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi et qui a fait qu'il déchire son propre manteau neuf. J'ai vu mon père spirituel prêcher un message vraiment très intéressant où il parlait de péché, le péché qui dévalorise ce que nous faisons. Quand tu pêches, tu perds ta gloire. Il avait porté un costume, un gilet, une chemise, une cravate. Donc, il donnait des exemples. Il dit, quand tu pêches, tu ne te répands pas, tu continues. Tu perds la première gloire. Il a enlevé le costume. Ensuite, tu peux perdre ceci. Il a enlevé le gilet, il a enlevé la cravate. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les réseaux sociaux? Les gens disent, oh, lui, là, il ne veut pas parler de péché. Il veut nous montrer juste qu'il a une veste 3 pièces. Mais si c'est bête de raisonner ici. Il veut juste nous montrer qu'il a... Mais quand il avait porté même là, tu voyais que c'était 3 pièces.
Il n'a pas besoin d'enlever pour ça. Pourtant, Achija a fait la même chose. Lui-même, il a enlevé et il a déchiré. Donc, dans les actes, le prophète peut être extravagant. Je dis toujours extravagant entre griffes. Et ceux-là sont taxés d'immatures, malheureusement, selon vos canons. Un autre prophète qui, vraiment, celui-là, je ne le comprends pas. Quand j'ai vu ce que Achija a fait, je me suis dit que, bon, Achija, c'est les vieux, là. C'est un gars de l'Ancien Testament. Donc, il peut avoir quand même des comportements un peu trop anciens. Déjà, j'allais tomber. Déjà, là, ça veut dire oh, donc. Sur Agabus. Agabus dans Actes chapitre 29, verset 10. Agabus est un grand prophète et il avait prophétisé une première fois qu'il va avoir la famine. Au temps de Claude, il y a eu la famine. Bon, tu prophétises déjà. Tout le monde sait que tu es un vrai prophète. Un jour, les disciples, les apôtres étaient assis là. Et puis, Agabus est rentré. Quand il est rentré, il a trouvé une ceinture. Vous voyez, leur ceinture, sur les tuniques, c'était de longues ceintures. Il prend la ceinture lui-même, il attache ses pieds, et puis il attache ses mains. Maintenant, il est assis. Il ne peut plus bouger, il ne peut pas bouger ses mains, ses pieds, il est assis là, comme un enfant. C'est vraiment immature. Hein. Maintenant, il demande aux gens, la ceinture là, c'est pour qui? Si c'était ici à Abidjan là, cette question, il y a beaucoup de réponses. Hein. Mais comme en leur temps, il n'y avait pas encore trop le malparlage, ils n'ont pas parlé mal. Ils ont dit c'est pour Paul. Il dit, voici ce que le Saint-Esprit me dit. La personne à qui appartient la ceinture, qui va aller à Jérusalem, voici ce qui va lui arriver. Il sera fait prisonnier, il sera attaché, ligoté de cette façon. Sincèrement, hein, tu ne pouvais pas prophétiser tranquillement. Même si c'est à partir de la ceinture, tu as vu. Tu peux prendre la ceinture pour dire à qui appartient la ceinture. Si la personne vient, tu livres le message, mais tu attaches tes pieds, tu vas te blesser. Donc Agabus, là, il est immature. C'est comme le prophète aujourd'hui, quand il veut prophétiser, il tourne. Donnez-moi de l'eau, il verse l'eau. Mais il y a quoi? Madame, venez. La personne se met là. Tourne, fais 360 degrés, tourne. Fais un pas en arrière, fais 2 pas en arrière. Prophète, il faut prophétiser. C'est quoi cette immaturité-là? Mais vous voyez, en fait, vous qui taxez ces choses-là d'immaturité, c'est vous qui êtes immature. Parce que vous n'avez pas pris le soin de voir ce qui est dans la Bible. Donc, traiter un prophète qui a des actes, souvent hors du commun, des actes qui sont frappants, captivants, d'immature, c'est traité Achija qui a déchiré ses habits, également de prophète immature. C'est traité Agabus qui a pris la ceinture pour s'attacher, de prophète immature. Qu'est-ce que je vais dire de l'entrée de Jonas? Jonas est annoncé à Ninive. L'homme de Dieu, il va aller prêcher. Vous savez comment Jonas est arrivé à Ninive? Jonas est attendu à Ninive. Les gens sont à la plage, quelques personnes lavaient leurs habits. Et il y a un poisson qui vient, le poisson ouvre sa gueule. On voit un prophète qui sort. Lui, il sort de la bouche du poisson. C'est quelle entrée ça là? C'est fracassant. Même si Jonas n'ouvrait pas la bouche pour dire ainsi par l'Éternel, lui là, les gens vont l'écouter. Quelqu'un qui sort de la bouche d'un poisson. Mais ça n'a rien à voir avec les prophètes aujourd'hui. On les voit, ils gardent sa Range Rover pour venir. Toi, tu gardes la Range Rover pour venir au culte. Est-ce que tu es déjà sorti de la bouche d'un poisson pour aller à la chair? Tu es un petit. Tu es un petit. Les gens ont dit, ça a pris déjà toute la ville même avant que Jonas ne parle. Pour dire, il y a un monsieur qui vient d'arriver, il n'est pas venu en bateau. Il n'est pas venu par bac. Il n'est pas venu par les airs, ils n'avaient même pas d'avion. Mais il est venu, même pas assis sur le dos d'un poisson. Le poisson est venu jusqu'à la plage, il a ouvert sa bouche et puis le gars est sorti vivant. Sa renommée a pris tout Ninive. Si bien que le roi, quand il a entendu le message de Daniel, dit, donnez un jeûne, même les animaux ne doivent pas manger. Quelqu'un qui sort de la bouche d'un animal pour venir prêcher. Mais ça a touché les gens. Pourquoi? À cause du véhicule que Jonas a utilisé pour venir. Il y a certains messages qui ne peuvent pas atteindre certains hauts lieux parce que ça vient. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Quand tu es trop pauvre là, les hommes riches n'écoutent pas ton évangile. Donc quand Dieu bénit un homme de Dieu, souvent quand on expose là, c'est pour rendre témoignage. Hein. C'est pour rendre témoignage. Maintenant, l'homme de Dieu, là, il marchait avant. Il marchait d'Abobo pour aller prêcher à Yopougon. Après, il a pris Baka d'Abobo pour aller prêcher à Yopougon. Ensuite, il a eu les taxis compteurs. Après, il a eu 30 000 pour louer 406 pour aller prêcher à Yopougon. Si aujourd'hui, Dieu lui a donné Range Rover, là, pourquoi vous voulez que quand il vient, il gare peut-être à 2 km et qu'il marche pour venir prêcher? Vous êtes méchant. Il y en a qui peuvent se convertir même en voyant un Range Rover pour dire, ah, leur Dieu là, c'est vrai, il donne paradis, mais il bénit aussi. C'est à cause du véhicule que Daniel a utilisé et Jonas a utilisé que les gens se sont convertis. Je vous explique pourquoi. Ninive adorait un faux Dieu. Et le faux Dieu qu'ils adoraient s'appelle Dagon. C'est un Dieu qui a le haut, le buste, et un homme.
et une partie poisson, la queue est poisson. Mais la tête même est une tête de poisson. Je pense que la technique va mettre peut-être une photo là, une image de la statue de Dagon. Donc Dagon, c'est un dieu poisson qui vit dans l'eau. Donc quand cet homme-là vient et qu'il sort de la bouche d'un poisson, en fait, eux, c'est Dagon, ils ont vu. Ils ont deux choses dans la tête. Soit, s'il est en train de venir nous parler, c'est que c'est Dagon même qui a voulu qu'il vienne. On doit l'écouter. Ou alors, si c'est qu'il nous prêche, il prêche un autre Dieu qui est contre Dagon, c'est que c'est un Dieu qui a vaincu Dagon. Parce qu'il a traversé l'eau. Il est rentré dans le poisson. Toi-même, tu es Dieu qui est dans l'eau là. Tu es Dieu poisson. Si tu ne l'as pas tué, qu'il est venu parler, c'est qu'il vous a transcendé. Donc, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Souvent, les gens ont besoin de voir pour croire. Donc, taxer des hommes de Dieu d'une certaine entrée, pour leur entrée dans leur véhicule, pour ce que vous appelez le bling-bling de prophète immature, c'est dit que Jonas est immature. Hein. Et en plus, Jonas n'a même pas choisi de venir. C'est Dieu même qui a tout fait, toute cette mise en scène. Voyez-vous, les prophètes immatures, il y en avait beaucoup dans la Bible, si on se fie à vos canons. Pour terminer toujours, en parlant des actes même immatures, mais il n'y a pas plus grand immature que Jésus, selon vos canons. Jésus ne faisait pas partie des pharisiens, mais des gens appelaient Jésus maître, parce que Jésus prêchait dans le temple. Si tu as quelque chose à dire aux gens, de toutes les façons, tu es l'un des orateurs du temple. Le jour qu'on te programme, tu rentres vraiment avec toute la sagesse, et puis tu commences à prêcher. Vous savez, la Bible dit, la parole de l'Éternel dit, ce lieu-là, c'est un lieu de prière, ce n'est pas un lieu de commerce, ce n'est pas un lieu de trafiquants. Je souhaiterais que les gens qui vendent les pigeons et les autres, les animaux, aux abords du temple ne soient pas là, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à ne pas faire ça. Ça, c'est ce qu'un homme sage doit faire. Mais comme Jésus est immature, selon vos canons, il arrive, ce n'était pas la première fois qu'il les voyait. On les juste attendre à ce qu'il soit sage, qu'il rentre pour prêcher. Non, il fait un fouet et il commence à taper les parents des gens. Je suis sûr qu'il a tapé des gens qui sont plus âgés que lui. Les tables sont là, les gens ont leur argent, ils font leur commerce, ils renversent tout ça. Mais il se justifie, non, le zèle de ta maison me dévore. Ah bon, non, mais c'est être impulsif. Il faut te calmer, Jésus. La maîtrise de soi, quand même. La maîtrise de soi. Donc aujourd'hui, là, si Jésus était là, qu'il avait fait ça, son nom est gâté sur tous les réseaux sociaux. Toutes les chaînes qui parlent des hommes de Dieu, les chaînes YouTube et autres, là, Satan TV, les choses de ce genre, vont insulter Jésus. Pour dire, il n'est pas sage. Il a pris chicotte, il a tapé, il a giflé la femme. On a entendu ça dans ce pays. Mais pourquoi il est comme ça? Jésus, oh Jésus, nous on croyait en toi pour quelques miracles, mais vraiment la sagesse te manque. Qui est son père spirituel même? Qui a formé ce Jésus-là? Oui. Bien-aimé, voici en quelque temps les prophètes immatures selon vos canons, selon les choses que vous avez l'habitude de dire. Bien-aimé, arrêtons de juger. Arrêtons de parler de choses que nous ne connaissons pas. On ne peut pas se plaindre d'un prophète parce qu'il prophétise trop. Non. On ne peut pas se plaindre d'un prophète parce que le jour où on l'a invité, il a prophétisé. Même ses prophéties sont une prédication. Même ces révélations sont une prédication. Non, arrêtez de cristalliser. Tous les prophètes ne sont pas pareils. Je ne parle pas pour moi. Moi, je suis prophète. Je prophétise et pour vous qui me connaissez, je prêche. Mais ce n'est pas parce qu'un autre prophète à côté de moi ne prêche pas qu'il est moins prophète que moi. Qu'il est moins prophète que moi. Ou dit autrement, ce n'est pas parce qu'en plus de prophétiser, je prêche que je suis plus prophète que lui. Un prophète qu'on invite dans une église, s'il est inspiré à prêcher, il prêchera. S'il n'est pas inspiré à prêcher et qu'il n'a même pas l'habitude de prêcher et qu'il prophétise et que quand même ces prophéties viennent de Dieu, bien aimé, quand tu le vois même là, c'est la prédication qui est là. Ne les critiquez pas. Que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. C'était l'ange Emmanuel Doski. À très bientôt.